Les acteurs des questions énergétiques se réunissent demain à Sochi en Russie. La ville balnéaire va abriter le 13e Forum international de l'énergie atomique. Le Mali est présent avec une forte délégation conduite par le ministre de l'économie et des finances. Dans chaque famille musulmane, il y a des nattes ou des tapis de prière. En ce mois de Ramadan, leur marché explose. Ils se vendent comme des petits pains. Smaou Aïdara a fait le constat, son reportage dans cette édition. Le grand format nous amène ce soir à Tombouctou. Une caravane dite Djidji Fodame ou une nuit de joie en français est initiée par les jeunes. Objectif est d'activer la pratique des danses mystiques pendant le mois de Ramadan. Depuis un certain temps, cette tradition a pris un coup avec la peur et l'insécurité qu'ont connu les populations. 334, c'est le nombre d'interventions réalisées par la Direction régionale de la protection civile de Sens. Ces activités se situent entre janvier 2023 et mars 2024. Le renforcement de la capacité de la structure par l'État lui a permis de sauver des centaines de vies. Drissa Kone nous en dira plus. Bonsoir, bienvenue dans la grande édition. Tout d'abord, rendons-nous en Russie où demain s'ouvrent les travaux du 13e Forum international de l'énergie atomique dans la célèbre station balnéaire de Sochi. Le Mali y prendra part à travers la délégation de haut niveau conduite par le ministre de l'économie et des finances. La délégation est arrivée cet après-midi à Sochi. Envoyés spéciaux à Sochi et à Konaté, Adama Kamara. Des experts du nucléaire, des représentants de gouvernements, d'entreprises russes et étrangères, d'organisations internationales, bref, le monde de l'énergie atomique se donne rendez-vous cette année à Sochi pour ce qui constitue un des événements majeurs de l'industrie nucléaire au niveau international. Atom Expo, c'est son nom, est un forum qui ouvre les débats sur divers aspects de l'industrie nucléaire et sur les domaines de son développement futur à travers une série de conférences mais aussi une exposition de biens et services. Un événement de classe mondiale auquel notre pays prend part cette année à travers la délégation de haut niveau conduite par le ministre de l'économie et des finances. Le Mali, qui dans le cadre de son partenariat renforcé avec la Fédération de Russie, ne cache pas ses ambitions concernant l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques. Cela va de l'usage des applications non énergétiques des technologies nucléaires à la construction de centrales pour la production d'électricité. L'édition 2024 du Forum Atom Expo servira d'ailleurs de cadre à la signature d'une feuille de route entre le gouvernement malien et la Corporation d'État de l'énergie atomique de Russie, le géant russe du nucléaire, la société Rosatom, à l'initiative du Forum. Des rencontres sont également prévues avec des filiales de l'agence avec lesquelles le Mali a déjà des partenariats dans le domaine énergétique ou encore dans le domaine minier. Pour une première participation à cet événement majeur, notre pays compte bien explorer toutes les opportunités qui s'offrent à lui pour embarquer dans le train du nucléaire et profiter de ses bienfaits pour les mettre au service de son développement. À noter que la plénière du forum portera sur le thème énergie propre, créer l'avenir ensemble. Cela au moment où notre pays nourrit de grandes ambitions dans le domaine des énergies renouvelables pour sortir de la crise actuelle. Le rendez-vous de Sochi ne manquera sans doute pas d'apporter des recettes à ce niveau également. Toujours hors du Mali, en marge de la 68e session de la Commission sur la condition de la femme, la ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a rencontré de hauts responsables de l'ONU à New York. Il s'agit de la directrice exécutive de l'UNICEF et de la sous-secrétaire générale des Nations Unies et directrice exécutive adjointe du programme du Fonds des Nations Unies pour la population. Ici au Mali, en troisième région, les programmes PAFA, PENF et Djigi Tougou de LuxDev et Helvetas Suisse Intercoopération viennent de renforcer les capacités des jeunes ruraux à travers le développement des contenus de formation répondant aux besoins des marchés. Les bénéficiaires ont reçu des attestations au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Entrepreneuriat national, Moussokoro Sirimi et Taïrou Konaté. La présente cérémonie de remise d'attestation de qualification professionnelle est le résultat de 45 jours de formation théorique et pratique dans les filières agro-silvopastorales et le développement du système des marchés des programmes PENF et Djigitougou de Helvetas Suisse Intercoopération. Des programmes dédiés à la formation professionnelle et à l'insertion des jeunes qui ont été évalués dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience.
Et ils sont au total près de 300 récipiendaires désormais certifiés prestataires de services locaux et maîtres d'apprentissage. Moi, je fais de l'embauche bovine et grâce à la formation de Helvetas, mes revenus se sont multipliés et j'ai même agrandi mon étable. Aujourd'hui, je donne des cours à d'autres jeunes dans le domaine. Ils sont extrêmement nombreux au Mali, ces jeunes qui n'ont pas de qualification particulière, mais qui ont une volonté farouche d'entreprendre. Nous avons beaucoup travaillé avec les services techniques de l'État pour développer des contenus de formation qui répondent aux attentes des apprenants. En plus de ces lots de Helvetas, cette remise concerne également 340 autres jeunes formés dans le cadre du PAFA 2, programme d'appui aux filières agropastorales, dont 322 certifiés dans les filières de production de pommes de terre, de lait, de culture fourragère et de maintenance des équipements agricoles. Un programme exécuté par le Conseil régional de Sikasso. Les centres et les maîtres d'apprentissage ont bénéficié de l'accompagnement du Conseil régional à travers la mise à disposition de référentiels de formation et le renforcement des capacités des formateurs en pédagogie de l'uniforme. Les jeunes formés sont accompagnés, formation en entrepreneuriat et disposent de plans d'affaires qui seront soumis au mécanisme de financement des projets productifs mis en place par le Conseil régional. La formation professionnelle constitue un levier important pour le développement socio-économique de notre pays. La doter d'outils de gestion efficients et efficaces permettront, j'en suis sûr, de favoriser son développement, valoriser les sortants des différents dispositifs de formation et garantir leur insertion sur le marché du travail. À noter que de 2012 à 2023, les programmes PENF et Djigitougou de Helvetas Suisse Intercoopération ont touché 15 130 jeunes, dont plus de 1500 filles dans les régions de Bougouni, San, Koutchala et Sikasso. À Nara, le marché est bien approvisionné en denrées de toutes sortes et les prix indicateurs sont bien respectés. C'est le constat fait par le Conseil aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de Nara. Le représentant du gouverneur a fait le tour de certains magasins de la région. Reportage Idrissa Keita. S'assurer de l'approvisionnement du marché en denrées alimentaires et de la conformité des prix fixés par l'État en commun accord avec les différents acteurs pour la vente de ces produits en cette période de Ramadan, c'est l'objectif de cette visite du conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de Nara sur le marché. Le marché est bien approvisionné avec un stock largement suffisant pour couvrir les besoins des populations en denrées de première nécessité comme le sucre, le riz, l'huile alimentaire. Quant au prix, ils ont aussi considérablement baissé grâce à la subvention de l'État. Je peux vous assurer que le prix du kilo du sucre est cédé ici à Nara à 600 francs CFA. Et le marché est très fourni de céréales. Et puis à un prix aussi abordable. Vraiment, je remercie le commerçant et président des consommateurs, le service technique aussi, d'avoir vraiment stabilisé le prix. Malgré le constat satisfaisant, la vigilance sera toujours de mise pour le maintien de cette dynamique selon les autorités régionales. C'est un travail déjà qu'on a fait il y a de cela un mois à travers une série d'informations et de sensibilisations. Je ne crois pas s'il y aura des contrevenants. Et s'il y aura des contrevenants, nous serons obligés d'appliquer la réglementation en la matière. Il ne faudrait pas que les uns et les autres profitent des périodes de grande consommation pour élever les prix qui ne répondent pas à la bourse, sinon à leur bourse. Partout où la délégation est passée, elle a invité les commerçants à maintenir cet élan de solidarité afin que les fidèles musulmans puissent passer ces mois bénis de Ramadan en toute quiétude. Nous restons à l'intérieur du pays. Le mouvement Ambiko lance à Ségou sa 3e édition de l'opération Ramadan Tour. Pour cette édition, les bénéficiaires reçoivent 100 kits sur les 25 000 qui seront distribués à certaines couches vulnérables à travers le pays pour le Ramadan 2024. Compte rendu, Jacqueline Dakou, Bassi Traoré. Chacun des 100 bénéficiaires reçoit un sac de riz, 5 kilos de sucre et un bidon d'huile de 5 litres. Un don du mouvement Ambiko qui vient ainsi en appui aux couches vulnérables de la région de Ségou.
L'opération appelée Ramadan Tour a pour objectif de permettre aux personnes démunies de bien passer le mois de Ramadan. Quelqu'un qui te vient en aide durant tout un mois en denrées alimentaires est à saluer fortement. Que Dieu récompense la présidente pour ses grands gestes envers nous les deux. 100 kits alimentaires sont ainsi répartis entre les bénéficiaires de la région de Ségou. Nous allons vous porter dans nos prières, dans nos mosquées, comme dans nos églises, pour que vos petits gestes de miséricorde, de solidarité, puissent produire davantage au salut de l'homme. Cette année, c'est 25 000 kits pour tout le Mali contre 10 000 l'année passée. Et Ségou en a encore bénéficié cette année avec 100 kits. Nous avons déjà procédé à la distribution du kit auprès de certaines personnes, notamment les malades et les personnes en difficulté de mobilité. Cette année, 25 000 kits alimentaires seront distribués à travers le pays dans le cadre de l'opération Ramadan Tour du mouvement Ambiko. Le mois de Ramadan est une période de grande consommation de produits de tout genre. À côté des denrées de première nécessité, il y a les nattes et les tapis qui sont indispensables pour la prière. En ce moment, ils se vendent comme des petits pains. Soumaou Aïdara a fait le constat sur le marché. Au-delà du jeûne, les fidèles musulmans sont invités à se recueillir durant ce mois de Ramadan. C'est pourquoi les regards se tournent précieusement vers les nattes de prière. Elles sont généralement utilisées pour la prière à la maison et dans les mosquées. Je suis venue acheter une natte de prière et cela m'a coûté 3 000 francs. Pour moi, c'est 10 nattes et cela m'a coûté environ 10 000 francs CFA. Le marché des nattes en ces mois bénis musulmans est très rentable. Celui-ci étant bien fourni, les vendeurs se frottent bien les mains en écoulant facilement leurs marchandises, contrairement aux autres mois. Durant ce mois de Ramadan, ce sont les nattes de prière pour les mosquées qui sont les plus écoulées contrairement aux autres mois. La balle fait 175 000 francs CFA et j'ai vendu à peu près 20 balles réparties entre Bamako et l'intérieur du pays, du début du Ramadan à aujourd'hui. Chez nous également, pendant ce mois béni, ce sont les nattes de prière pour les mosquées qui sont les plus achetées. On peut vendre de 15 à 20 balles pendant cette période, contrairement aux autres qui sont 5 balles par mois. Celles-ci varient de 20 000 jusqu'à 75 000 francs CFA. Ce n'est pas tout, car en cette période de forte adoration du Tout-Puissant, l'achat des tapis de prière ne fait pas exception à cette sollicitation des fidèles musulmans. Je suis venu acheter à peu près 6 tapis de prière comme je le fais chaque année en distribuant les anciens. J'ai dépensé environ 25 000 francs CFA dans cet achat. C'est le moment également pour les vendeurs de ces tapis de prière de se remplir les poches, car ce mois béni du Ramadan marche fort pour le commerce de ces articles de prière. Durant le mois de Ramadan, je peux vendre environ 5 balles de tapis de prière à 635 000 francs CFA. Mais au cours des autres mois, je peux écouler juste une balle en 30 jours. Moi, durant cette période, je vends 10, 20 à 30 tapis par jour, dont l'unité varie entre 2 000, 4 000 et 5 000 francs CFA, voire plus, ce qui vaut de 100 000 à 150 000 francs CFA par jour. Tout ça pour prouver que les nattes et les tapis de prière sont cruciaux dans l'accomplissement des devoirs religieux par les fidèles musulmans durant cette période très particulière pour ces derniers qui est le Ramadan.
Une autre particularité du mois de Ramadan, les danses mystiques. À Tombouctou, hommes, femmes, enfants, tous pratiquent cette tradition devant les familles voisines pour réclamer des céréales. Ces derniers temps, cette tradition a pris un coup avec la peur et l'insécurité qu'ont connu les populations. Un groupe de jeunes dénommé Troupe Sababou Bangou réactive cette pratique pour renaître la culture de Tombouctou par une caravane dite Djidjibou Damé ou une nuit de joie en français. C'est le grand format de la rédaction signée Najim Baba Sissé et Mahamoudou Askoufari. Les contes, les devinettes ainsi que les proverbes constituent les bases de la socialisation des jeunes à Tombouctou. Autrefois, c'était sous la lampe à pétrole ou l'éclair de la lune que grand-père racontait des événements et faits marquants à la suite desquels se dégageaient des leçons de vie. C'est à l'image de ce beau vieux temps que Tidjifo Damé, initié par des jeunes de Tombouctou qui portent le nom de la mare sacrée Sababou Bangou, désirant raviver les méthodes anciennes de transmission de connaissances et de culture aux jeunes générations, s'active. On a préféré, pour essayer de monter cette activité, pour rompre avec la monotonie au cours du mois de Ramadan, et surtout qu'il y avait une certaine peur, il y avait une certaine méfiance entre les populations et autres. Et au cours du mois de Ramadan, nous avons profité pour égayer les gens, pour les réunir et travailler sur ça. Et ça aussi, on l'a trouvé, c'est de longue date, c'est une ancienneté. Donc, on n'a pas quelqu'un pour faire réveiller cette activité. Cette nuit qui se tient une fois par an, autrement dit, chaque mois du Ramadan, draine les populations de Tombouctou à travers coins et recoins. Au menu, des contes vieux de plusieurs siècles, des devinettes pour éveiller la curiosité des tout-petits et même servir de rappel aux adultes. Avec les contes, Tombouctou, de par sa culture ancestrale même, c'est à travers les contes qu'on initie certains comportements, on inculque certaines vertus de comportement, d'entraide, de cohésion sociale à l'enfant, parce qu'autour du conte, on se retrouve dans le temps, sur les dunes. Des fois, quand il fait très frais, on se trouve dans un grand vestibule, une grande famille où un conteur est là. Et chaque fois que les contes, on les véhicule, c'est des contes qui visent à faire peur à l'enfant ou à donner du courage à l'enfant, ou à faire aimer l'enfant son prochain et faire comprendre qu'à l'enfant, il n'est rien quand il n'est pas dans un cercle de société. Voilà quelque chose que de longue date, on n'a pas eu. Chacun est recroquevillé dans son milieu, on ne se voit pas. Pour cette édition, le thème choisi, les contes, un mode de transmission de nos valeurs culturelles. Les traditions ne doivent pas s'éclipser devant le modernisme. Donc un conte a autant de poids qu'un film, a autant de poids qu'un feuilleton, à condition qu'on y croit. Parce que là, il y a, comment dirais-je, un paravent pour la télévision. Tandis que le conte, c'est le contact direct. Le contact direct est beaucoup plus porteur. Parce que s'il y a la chaleur humaine qui est là, il y a, comment dirais-je, le contact. Et puis, surtout, le fait de voir transmettre de génération en génération. Ce cadre de retrouvailles élimine toute méfiance entre les communautés et renforce davantage les rapports sociaux. Difficile pour ceux qui ont été longtemps absents de contenir leur joie en ce moment précis. Je suis vraiment comblé parce que ça me rappelle mon enfance. C'est ça Tombouctou. Je suis en train de rêver, je suis en train d'aller à 45 ans en arrière. Vous voyez, on est tous là, tous confondus. On ne sait pas qui est blanc, qui est noir, qui est peul, qui est bambara, on est tous pareils. C'est ça la valeur de la culture. C'est ça qu'il faut développer dans toutes les régions du Mali. Le Yogoro, partie intégrante de cet événement festif, est interprété à la fois par des jeunes filles et garçons qui font le porte-à-porte à la quête de pots de céréales auprès de leurs connaissances ou parents contre des belles prestations de chant. Avec Tidjifo Damé, c'est véritablement Tidjifo Damé, comme on l'a dit, en soirée, c'est une véritable merveille pour nous et un retour aux sources, vers notre culture, vers nos traditions. Et nous pensons que ça va servir de leçon
à ces jeunes-là, de les ressourcer et de les motiver aussi à se donner plus pour la tradition et nos us et coutumes. Cette caravane de socialisation fera le tour des 8 quartiers de la ville de Tombouctou, avec à la clé des compteurs émérites pour permettre à ces jeunes de se ressourcer. Objectif recherché, favoriser le brassage interculturel et surtout développer la cohésion sociale au sein de nos différentes communautés. On en vient à un autre titre de cette édition. De janvier 2023 à mars 2024, la Direction régionale de la protection civile de sang a effectué 334 interventions, des interventions au cours desquelles des centaines de vies ont été sauvées. Cela est rendu possible grâce au renforcement des capacités de la structure par l'État. Notre équipe de reportage conduite par Drissa Kone a suivi les équipes dans quelques interventions. Suivons. Donc, comme déjà on parle déjà de morts d'hommes là, donc voilà, donc on va se préparer pour faire un départ normal. Loin d'être une simulation, un bus de transport en partance sur Bamako vient de finir sa course dans les ravins à une vingtaine de kilomètres de sang. Il y a donc urgence puisqu'il s'agit de sauver des vies. Cet après-midi-là, comme depuis quelques moments, nous avons suivi les éléments de la protection civile dans leur périple malgré la nuit tombée. Ici, nous avons sauvé 29 victimes. Donc, il y a 18 blessés, dont 15 graves et 3 cas de décès. Voilà donc le quotidien des soldats du feu de sang depuis presque 3 ans. Difficile de passer un jour sans qu'ils ne soient sollicités. La protection civile, il y avait seulement les postes de secours qui étaient basés à Tchon. Tchon et San, je crois que ça vaut 40 km. Donc pour les faire venir à San, ce n'était pas du tout facile. Donc vraiment, avec l'arrivée du gouverneur, Dieu merci, vraiment ça s'est agrandi. On a la direction qui est là aujourd'hui. On ne peut que remercier les plus hautes autorités vraiment pour avoir pensé à ça. Il a vraiment en main ces éléments. Il est déterminé à faire le travail et il le fait. Très souvent, je suis même souvent inquiet par rapport à des déplacements nocturnes parce que nous sommes butés à ça. Mais tant qu'il y a des blessés qui attendent sur place, donc on est obligé d'aller. Donc je salue une fois de plus sa détermination. Parce que souvent, il va intervenir, notamment au-delà de 40, souvent 50 km la nuit. De janvier 2023 à nos jours, Bakaï et ses éléments ont effectué plus de 300 sorties. Les sorties pour les accidents de la circulation font 273. Nous avons 8 sorties pour les cas de noyades. Nous avons 6 sorties pour les découvertes des cadavres. Nous avons 46 sorties pour les incendies. Nous avons une sortie pour chavirement des pirogues. Donc ce qui donne un total de 334 sorties. La protection civile travaille beaucoup ici à ça. Parce qu'une fois, ils sont venus sauver quelqu'un dans le puits à côté de nous. Courage à eux. Surtout les dimanches. Voilà, nous savons tous que les cérémonies des mariages sont nombreuses pendant ces jours. Donc à tout moment quand il y a un accident quelque part, donc on attend quand même leur véhicule par là-bas pour les secourir. Nous nous réjouissons quand même de leur travail. Derrière ces tableaux reluisants se cachent des difficultés non moins importantes. À ce jour, le plus urgent reste le ravitaillement en eau du camion-citerne d'une capacité de 6 000 litres. Nous avons à peu près une dizaine de stations-service à 100. Bon, le camion que nous avons ici, c'est un seul camion. Le camion est très très cher, je vous le dis. C'est à plus de 600 millions. Donc, nous sommes ravitaillés à partir des mares. Comme vous voyez déjà avec nous, les marques qui sont là, on s'est obligé maintenant de venir se ravitailler avec les groupes. Donc les motopompes en un mot. Donc ce n'est pas un truc vraiment très fameux. Et si on continue comme ça, nous risquons d'avoir encore les pompes de l'engin endommagées. Voilà, c'est ça mon inquiétude en réalité. La commune urbaine descend dans sa mission d'accompagnement des services de sécurité. Nous avons mis à la disposition de la protection civile en local. Donc pour vraiment les faciliter le travail. Et nous allons vraiment trouver les voies et moyens cette année, s'il plaît au bon Dieu, de réaliser un point d'eau
ou est-ce que la protection civile pourra vraiment s'approvisionner? À ces problèmes d'hydrants s'ajoute le manque de matériel d'incarcération. Mais en attendant, maintenir le cap pour participer à la construction de l'édifice Malekura, c'est le mot d'ordre du premier responsable des soldats du feu des sangs. Chacun doit assurer sa partition dans les Malekura. Déjà, au niveau de la région, nous sommes encouragés par le numéro 1 de la région qui est le gouverneur. Nous avons l'encouragement encore du directeur général et son adjoint. Nous avons l'encouragement du maire de la commune urbaine de San. Nous, à notre tour, c'est de donner le mieux qu'on peut pour satisfaire cette population. Rappelons que la route a fait 43 décès de janvier 2023 à nos jours dans la seule région de San. Prudence donc, car comme le dit un adage, mieux vaut arriver en retard que d'arriver en ambulance. Ouvrons la page des rencontres bilan avec la 8e session du conseil d'administration de l'Agence des énergies renouvelables du Mali. Le bilan de 2023 est jugé satisfaisant par les administrateurs qui ont fait le budget 2024 qui est estimé à plus de 700 millions de francs CFA. Youssouf Diakité et Aloubé Kone. Encourager et promouvoir les énergies renouvelables dans le quotidien énergétique des Maliens. Voilà la principale mission de l'Agence des énergies renouvelables qui tient la 8e session de son conseil d'administration. Il s'agit pour les administrateurs de se pencher sur les résultats obtenus par l'Agence en 2023. Mais l'une des préoccupations majeures de l'Agence reste aujourd'hui à obtenir la transition énergétique. Vu le contexte énergétique que nous traversons actuellement, donc il est démontré que nous n'avons plus de choix que d'aller vers la transition énergétique qui passe par les énergies renouvelables. Malgré le contexte difficile, l'agence a pu obtenir des résultats encourageants à travers la mise en œuvre de certains projets. La finalisation de la réalisation des projets de démonstration sur l'électrification de 3 centres de santé communautaires dans la région de Kouloukourou avec le partenaire Alliance Solaire Internationale. Le développement en cours du projet de démonstration de pompage solaire pour l'agriculture sur 15 sites avec l'appui financier de l'Alliance Solaire Internationale. L'évaluation des besoins en énergie des centres de santé au Mali en cours avec le soutien de l'Agence internationale des énergies renouvelables, IRENA. La finalisation et la réception des travaux du projet pilote d'électrification et d'adduction d'eau de Karan et Konyobla avec la coopération chinoise. Au dire des administrateurs, l'année 2024 verra l'ambition de l'agence augmenter avec un budget prévisionnel de plus de 700 millions de francs CFA. Tenue de la 3e session extraordinaire du conseil d'administration de l'Agence malienne d'assurance qualité de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. La session est essentiellement budgétaire, nous dit Mamadou Fane. L'Agence malienne d'assurance qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique traverse une période difficile. Difficultés liées à l'insuffisance des ressources financières pour permettre à l'agence de remplir ses missions. C'est ce qui ressort de cette 3e session extraordinaire de son conseil d'administration. Une session qui tentera d'apporter des solutions pour une sortie de crise. Malgré les difficultés financières, on a pu lancer quand même la campagne d'évaluation pour le compte de 2022. On a reçu pour le privé 350 dossiers, dont 296 éligibles au principe d'évaluation de la MACSUP. Du côté du public, on a reçu 81 dossiers, dont 54 dossiers éligibles aux critères d'évaluation de la MACSUP. Donc ça c'est le vécu. Donc on a terminé les évaluations de ces programmes-là. En perspective, c'est lancer la campagne 2023. Le budget, c'est 477 millions 100 000 francs CFA contre 439 millions en 2023. Malgré ces difficultés, l'agence a ouvert des vastes chantiers qui contribueront à transformer le visage de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique au Mali. C'est une agence jeune et nous sommes en réflexion et pour dire qu'au niveau du département, et comment adopter les stratégies à l'interne au niveau du budget national et les partenaires aussi, démarcher les partenaires pour qu'ils puissent vraiment appuyer la MACSUP. Cette session permettra d'optimiser et de sécuriser le fonctionnement de l'agence avec un personnel compétent.
ICA Vignette, ainsi s'appelle une nouvelle solution digitale qui vient d'être élaborée par l'Agence de développement régional du district de Bamako. Cette solution innovante qui sera expérimentée à partir de 2025 vise à optimiser la mobilisation des ressources et dans la même foulée faciliter l'accès de la population à cette pièce qu'est la vignette. L'annonce est faite au cours de la 11e session ordinaire du conseil d'administration de la structure. Temoko Konaté. La vignette, principale source de mobilisation des ressources pour la mairie du district de Bamako, car pouvant générer plus de 2,5 milliards de francs CFA par an. Pour aider la structure à optimiser cette source de revenus, l'ADR, l'Agence de développement régional de Bamako, vient de développer une nouvelle solution digitale. Le concept dénommé ICA Vignette a été annoncé à l'ouverture de cette 11e session ordinaire du conseil d'administration de l'ADR. Notre objectif, c'est de commencer par cette taxe-là, fluidifier sa gestion, simplifier les procédures et aussi, surtout, permettre à la population bamakoise d'accéder aux ressources des collectivités en fournissant le moindre d'efforts. Donc il y aura un service après-vente qui va connaître une fois que cette solution va être mise en œuvre. Et au-delà de cela, les gens pourront par exemple payer en ligne à distance et aussi bénéficier d'un suivi en cas de perte et autres. Cette solution, poursuit notre interlocuteur, sera expérimentée à partir de 2025. Pour ce qui concerne la gestion des déchets solides, la mairie du district développe une stratégie soutenue par l'ADR comme pour assurer la relève après le départ d'Ozone. Quand Ozone est parti, il y avait un gap qui était là. Et le fait que le service ancien n'était pas sur l'opérationnel, il fallait remodeler cela. Donc c'est ce dispositif outil qu'on a aidé à mettre en œuvre. Et nous, notre rôle, va être quoi? C'est de suivre avec le service qui est en action et voir comment améliorer la nouvelle stratégie qu'on les a aidés à élaborer. Il convient de noter que les secteurs qui polluent le plus à Bamako par émission sont respectivement 56% pour le transport, 17% pour les déchets, 13% pour l'industrie, 10% pour le tertiaire et enfin 4% pour le résidentiel. En termes d'impact sur l'environnement, ce dernier secteur résidentiel revient premier en termes de consommation, 41%. À la date du 31 décembre 2023, sur la base de 35,60% des ressources mobilisées, l'ADR a exécuté 53% des activités prévues. Activités parmi lesquelles l'élaboration d'un plan d'action d'accès à l'énergie durable et pour le climat, ce qui contribuera à atténuer la pollution de l'environnement en prenant appui sur les énergies renouvelables. Religion. L'Église évangélique des Assemblées de Dieu a eu 40 ans en 2023 et c'est en ce mois de mars que l'anniversaire est célébré. Les festivités ont été lancées hier au Palais de la Culture. Pendant 5 jours, les délégués venus des régions et de quelques pays voisins vont louer les seigneurs, procéder à des actions de grâce et inviter les Maliens à plus de patriotisme pour un Mali prospère et de paix. Fademba Keita. Les délégués venus au nom des 10 450 membres, 127 pasteurs répartis entre 140 lieux de culte de 6 régions du pays saisissent ces moments de réflexion, de prière pour confier le mouvement ecclésiastique à l'Éternel car il est à la fois leur levier et leur bouclier. Il est vrai que beaucoup d'efforts ont été consentis. Plusieurs réalisations ont été faites, mais des défis restent à relever. C'est pourquoi nous nous engageons premièrement à encourager l'œuvre missionnaire et soutenir notre pays, notre chère nation, le Mali. L'Église évangélique des Assemblées de Dieu du Mali est membre de l'AGMPM, Association des groupements des églises et missions protestantes évangéliques du Mali, et de l'International des églises des Assemblées de Dieu. Nous prions surtout que, comme la parole de Dieu dit, Dieu accomplit à la perfection tout ce qu'il a commencé comme bonne œuvre. Nous prions que l'Église évangélique des Assemblées de Dieu étende ses cordages partout où elle se trouve, au Mali, dans la sous-région et partout dans le monde. 40 années de service, 40 années d'œuvre de Dieu, certes, 40 années d'implantation et d'évangélisation, certes, 40 années de missionnariat, ou si vous voulez, d'évangélisation et d'impactation, mais c'est aussi 40 années de développement économique et social. Les efforts déployés par les autorités en place et la situation du pays exigent des fidèles chrétiens des temps de prière pour la nation. Bénis nos autorités, Seigneur. Donne-leur, Seigneur, la force
Donne-le, Seigneur, la sagesse. Amen. Donne-le, Seigneur, les moyens logistiques. Amen. Donne-le tout ce qui est nécessaire pour pouvoir continuer le combat et de pouvoir triompher à l'Éternel, notre Dieu. Il profite de cet temps de grâce pour rendre un vibrant hommage à ceux sans lesquels la mission de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu du Mali comblerait difficilement les attentes. Il s'agit des anciens pionniers, des Assemblées de Dieu des 6 régions du pays, de l'Association des servantes du Seigneur et des pays partenaires. Élection. 7 millions de Sénégalais étaient appelés aux urnes ce dimanche pour l'élection présidentielle. Ici au Mali, ils sont plus de 9 000. Selon les organisateurs, tout s'est déroulé sans incident et les bureaux de vote ont ouvert à 8 heures. Compte rendu, Youssouf Diakité. Ce 24 mars 2024, la communauté sénégalaise est mobilisée à travers le monde pour élire le nouveau président de la République. Ici, au Mali, plus de 9000 électeurs sont appelés à voter. À notre passage à l'hippodrome, au centre de vote de l'école Mandela, tout se passait normalement et l'affluence était grande. Et exactement, le vote a démarré exactement à 8h00. Ici à Bamako, tout comme dans les autres régions. Il n'y a aucun incident, vraiment, machallah. Et nous saluons aussi la sécurité malienne qui a été déployée et par devers cela aussi toute la communauté malienne. Au dire des votants, au-delà des clivages politiques, l'objectif reste le même pour l'ensemble de la communauté sénégalaise où qu'elle se trouve. Un Sénégal stable, en paix, qui amorce véritablement sa croissance économique. C'est le jour de scrutin. Il doit mobiliser tous les électeurs dans la joie, dans le bonheur, pour s'exprimer. Et je pense que ce vote sera un vote pour la stabilité du pays, pour l'émergence du pays et pour le respect qu'on a toujours eu à donner au Sénégal à travers le monde. Et nous souhaitons vraiment que tout se déroule ainsi, quoi. Sentiment de relax, que tout le monde soit sportif, chacun aura sa part, que le meilleur gagne. Pour mémoire, ce sont quelques 7 millions d'électeurs qui doivent élire le 5e président du pays depuis l'indépendance. Bienvenue dans la page sport. Abdelkarim Kaba, bonsoir. Bonsoir Selmetanda et bonsoir à tout le monde. On parlera que basket ce soir. Tout à fait. Le tournoi international de l'amitié de basketball des moins de 18 ans, masculin et féminin, a démarré cet après-midi au Palais des Sports. Salamatou Maïga. Outre le Mali, pays organisateur, prennent part à ces rendez-vous de l'amitié la Tunisie, la Guinée-Conakry et le Sénégal. Les organisateurs ont invité aussi des clubs comme le Stade malien de Bamako et le Djeliba Athletic Club en dames. En match d'ouverture, le Mali gagne devant la Guinée 97-64. Le compte rendu de la cérémonie d'ouverture et du match inaugural, c'est avec Salif Ouedraogo. Ce message du ministre de la Jeunesse et des Sports lance officiellement le tournoi international de l'amitié. Pour nous, c'est tout un honneur que l'une de nos disciplines phares, la discipline qui nous ramène le plus de médailles, aujourd'hui soit là pour organiser cet événement de l'amitié. Merci et vraiment c'est grâce à cette amitié que nous pouvons voir qu'en Afrique, nous sommes tous les mêmes. Il y a une certaine diversité, mais il y a également des facteurs qui nous réunissent et nous apprécions cela énormément. Ce tournoi a un objectif fondamental, d'intensifier la préparation de nos équipes nationales du 18 filles et garçons en vue des échéances futures, singulières, l'Afro-Basket U18 2024. Cette compétition constitue en fait un échange d'expériences entre nos équipes nationales en vue d'améliorer leurs performances dans les compétitions internationales futures. Je tiens à remercier une fois de plus toutes les délégations ici présentes, celles de la Guinée, du Sénégal et de la Tunisie, et je ne peux que souhaiter que ce tournoi se déroule dans la plus grande sportivité. C'est dans une salle à Salamatou Maïga surchauffée et riche en couleurs que les Aigles juniors ont réussi avec brio leur entrée en matière dans ce tournoi de l'amitié. Les juniors maliens, tout de blanc vertu, sont face aux Guinéens. La bonne défense et le jeu extérieur combiné à l'adresse des jeunes maliens ne laissent aucune chance aux Guinéens qui subissent impuissamment les 2 premiers quarts-temps. 24-10 au premier acte de jeu, puis 49-24 à la mi-temps.
De retour des vestiaires, les protégés de coach Moussa Cissé, libérés, vont se balader lors des 2 derniers quarts-temps. Score final 97-64 pour le Mali. Les champions de basket 3x3 et le médaillé d'or de Dengue aux Jeux africains Accra 2024 ont été présentés aux responsables et au monde sportif. La prochaine sortie du Mali, c'est dès demain face à la Tunisie à partir de 19h. La compétition se poursuivra jusqu'au 1er avril prochain dans la salle Salamatou Maïga du Palais des Sports, assise à la CI 2000. À travers ce tournoi, la Fédération malienne de basketball vise non seulement à mettre ses équipes en jambe, mais aussi et surtout de convaincre la FIBA Afrique avec sa capacité d'organiser en vue d'une éventuelle candidature pour l'Afro-Basket U18. Kaba, comme annoncé, toujours en basketball, la deuxième journée du championnat national de Ligue 1 a pris fin hier. Le stade malien de Bamako s'est imposé sur des tableaux en déplacement à Caille. Le stade malien homme est allé gagner face au Sigui de Caille 75-65. À Koulikoro, les dames du stade ont dominé le centre Bintou Dambélé de Koulikoro par 71-53. Déjà jeudi, 3 rencontres ont été jouées chez les dames. Le Djoliba Assis gagne 64-62 face à l'AS Mané de la commune 4. L'AS Real s'est imposé 77-71 devant l'AS Police. Du côté de Monsieur, l'AS Police a battu l'AS Real par 70-60. Déjà en ouverture de la journée chez les messieurs, le duel des premiers AS Commune 1, CRBT de Tombouctou a tourné à l'avantage des jeunes de Tombouctou 72-65. L'ISFAS a dominé l'Atar Club de Kidal 73-66. Et bien chez les dames, Calaban Sport Club s'est imposé devant l'ISFAS 67-64 après prolongation. Merci Kaba. Merci bien Salima Tandao. Et c'est la fin de cette édition. Retrouvez demain 13h Aïché Baba Keïta, Kaligatou Kone sera là à 20h. Merci et à bientôt.